la température, on peut dire la tendance, ça se calme. Ça se calme sur l'activité, ça se calme sur les prix. On a un ralentissement de l'activité qui pèse sur les prix. Alors des prix qui reculent, mais pas partout, pas au même rythme. On a toujours l'émergence de marchés à différentes vitesses, selon les régions, selon les typologies de biens, selon l'emplacement. Ce qui est intéressant, là, on est à la fin, même début du mois de mars, c'est qu'on a eu les résultats en fait de tous les réseaux et aussi des notaires. Et là, il y a l'unanimité pour vraiment converger vers cet état de fait. C'est ce ralentissement de l'activité qui continue et donc qui pèse sur les prix. Des fractures aussi importantes entre ceux qui peuvent accéder à la propriété et puis les autres. On a des conditions d'accès au crédit qui sont difficiles. On a la hausse des taux d'intérêt, on a la baisse du pouvoir d'achat, on a l'inflation, on a les budgets de travaux qui sont de plus en plus... Ça en fait des choses. Regardez à la loupe, il y a le manque de visibilité, il y a aussi le manque de logements neufs, on en parlera tout à l'heure. Tout ça, ça pèse sur l'activité du marché, moins de transactions, moins de recherches, mais on sort quand même d'une année qui était exceptionnelle. Donc c'est là aussi où il faut relativiser. Il y a un ralentissement. Il n'y a pas d'effondrement, c'est aussi le retour de la négociation qu'on avait un peu oublié, tendance à oublier. C'est une lente décrue qui devrait continuer comme ça et se poursuivre. En tout cas, c'est ce qu'on voit, nous, au groupe Figaro, sur nos différents sites. On a une vision un peu à 360. On a le traditionnel Figaro Immobilier, mais aussi le neuf Figaro Immoneuf et le Prestige avec Propriété le Figaro. Ça, c'est traduit. Je regardais aussi hier Castorus, qui est un site, en fait, qui prend tout l'historique des annonces, qui est un peu un aspirateur sur les différents sites. Et vous avez l'évolution en temps réel des annonces. Et vous avez des baisses de prix, tel bien et tout ça dans telle région. Donc on voit en fait ce mouvement. Et puis la dernière étude en date, c'est celle des notaires du Grand Paris, assez intéressante, qui est sortie il y a quelques jours, qui confirme donc la nouvelle donne. On sort d'une année qui était exceptionnelle, 2022, par Île-de-France. 187 000 logements vendus en Île-de-France. Magnifique, 41 000 appartements à Paris, proche des records. Et puis on a quand même des indicateurs. On a désormais à Paris 8 arrondissements sur 20 qui sont sous la barre des 10 000 € du mètre carré. Il y a 2 ans, 4 arrondissements sur 20. Donc il se passe quelque chose. Et on le voit notamment au centre de certains quartiers populaires. Alors, quels sont ceux qui viennent de basculer? Alors, ceux qui basculent, on a typiquement ceux qui sont en baisse. Les arrondissements en baisse, c'est le 18e, le 19e, le 20e arrondissement. Et puis on a 10e... Qui était déjà sous les 10 000. 10e, absolument, mais 10e, 12e, 13e, 14e et 15e, voilà, qui sont sous la barre symbolique des 10 000 € du mètre carré. Et puis on a des écarts de prix qui sont là aussi incroyables. On parle souvent de fractures immobilières au sein des territoires, mais il y a des fractures aussi au sein de Paris, au sein des quartiers. 8 000 € quartier Goutte d'Or, le mètre carré, 16 000 € le mètre carré Champs-Élysées, on a cette différence. Alors, c'est évidemment pas les mêmes univers. Simple ou double. Mais on a quand même aussi des baisses de prix dans les quartiers populaires que sont la Chapelle, que sont la Villette, que sont Saint-Fargeau. Voilà. Ça continue, c'est un mouvement. Là aussi, on sent à Paris et en Île-de-France, parce qu'il y a eu aussi cette quête de maisons, de jardins ouverts, de rêves. Les prix ont tellement monté aussi, les terrasses, ça les balcons. se calme et on va l'évoquer effectivement. Et puis on a, alors la bonne nouvelle dans ce marché, c'est effectivement le taux d'usure qui passe à partir d'aujourd'hui, voilà, 1er mars, c'est l'actu du jour. 4%, mais encore faut-il suivre évidemment l'évolution des taux d'intérêt.